Pour prouver qu'une Yandere n'était pas effrayante, la première chose que j'ai faite en retournant au lycée a été de coincer la riche héritière Yandere à la sortie des cours. Si ça te dit, je sors avec toi aujourd'hui. En voyant ça, tous les élèves du lycée ont dit que j'étais fou. Moi, la coqueluche du campus, je n'ai pas choisi la sublime et populaire Jessica, mais plutôt Chloé, connue pour être cinglée et possessive. Sentant la chaleur sur le visage de Chloé, j'ai souri. Chloé n'était pas cinglée du tout. C'était la meilleure personne au monde. Le jour de mon mariage, Chloé, vêtue d'une robe de mariée blanche, était particulièrement éblouissante. Mais ce jour-là, l'héroïne, ce n'était pas elle. Elle s'est approchée de moi, les yeux rouges. Mais quand elle a ouvert la bouche, c'était toujours avec ce même ton sarcastique à souhait. Franchement, la mariée est vraiment banale. Pourquoi tu ne penses pas à moi plus tôt? Laisse tomber. Tu as des problèmes cardiaques. T'épouser pour devoir me remarier juste après, ce serait bien trop galère. J'ai levé les yeux au ciel en la regardant. Mon cœur a juste un petit souci. Je ne vais pas en mourir. Les autres disaient que Chloé, en grandissant, était devenue une magnifique PDG, distante et inaccessible. Mais il n'y avait qu'avec moi qu'elle gardait son attitude de Yandere à la langue bien pendue. Ceux qui ne nous connaissaient pas auraient pu croire qu'on était sortis ensemble et qu'on était devenus ennemis jurés après notre rupture. En réalité, pendant mes années de lycée, j'étais tombé par hasard sur le secret bien gardé de Chloé. C'est pour cette raison qu'elle, la riche héritière, m'avait toujours tyrannisé. Et maintenant, même à mon mariage, il fallait qu'elle vienne me lancer quelques piques. Pendant qu'elle parlait, elle s'est soudainement penchée vers moi, ses doigts fins effleurant doucement mon visage. Je me suis figé. J'ai reculé d'un pas, inconsciemment. Elle a baissé les paupières en me fixant, une lueur de déception presque invisible dans ses yeux. Très vite, elle s'est redressée et a souri avec nonchalance. Tu as des confettis sur la tête? Avant que je puisse répondre, elle s'est moquée de moi avec mépris. Regarde-toi un peu, tu crois vraiment que j'allais t'embrasser? Je ne te calculerai même pas. Et j'y ai pensé. C'est vrai, c'était une riche héritière, et maintenant une magnifique PDG. Comment une fille comme elle pourrait-elle s'intéresser à moi? Après avoir dit ça, elle a tourné les talons et est partie. Je ne l'ai même pas aperçue au banquet de mariage. Je ne me doutais pas que ce serait la dernière fois que je la verrais. Ce n'est que 3 ans plus tard que j'ai eu une crise cardiaque et que j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était une petite opération. Rien de bien méchant. Contre toute attente, un accident s'est produit pendant l'opération, nécessitant une greffe de cœur, mais mon état était critique. Et il n'y avait pas le temps de trouver un cœur compatible. Allongé aux soins intensifs, même inconscient, je pouvais encore entendre des voix. J'ai entendu ma mère pleurer tout bas, en disant que ma femme, Jessica, s'était enfuie en laissant une lettre. La lettre disait que j'étais quelqu'un de bien, et qu'avant de partir, elle avait pris la carte bancaire où se trouvaient les économies de toute ma vie. Ma conscience a vacillé. J'avais donné cette carte à Jessica pour qu'elle paie les frais d'hôpital. De toute évidence, Jessica avait choisi de m'abandonner. Elle a pris la carte et s'est enfuie, sachant peu, être que j'allais mourir. Son départ ne m'a pas vraiment attristé. Je ne sais pas combien de jours je suis resté aux soins intensifs, la plupart du temps inconscient. Dans un état second, je me suis retrouvé sur la table d'opération. Quand je me suis réveillé, le médecin m'a dit que l'opération avait été un franc succès. J'ai demandé à ma mère à qui appartenait le cœur. Je voulais rendre hommage à cette personne et la remercier. Mais ma mère est restée évasive. Elle m'a juste tendu une carte bancaire. Il y a 5 millions dessus. Vis ta vie pleinement à partir de maintenant. J'étais perplexe. Maman, d'où te vient tout cet argent? Ma mère m'a expliqué que c'était ses économies et celles de papa pour leur retraite. Je n'y croyais pas du tout. Ils étaient tous les deux professeurs. Comment auraient-ils pu économiser autant? Cependant, je n'ai pas insisté. C'étaient des intellectuels, ils ne feraient rien. D'illégal. Après être sorti de l'hôpital, mon meilleur ami est venu me voir. Il m'a dit que Chloé était morte. Pour une raison que j'ignore, mon cœur s'est mis à me faire terriblement mal. Les mots peinaient à sortir du plus profond de ma gorge. Comment pouvait-elle être morte? Il a secoué la tête, disant qu'il ne savait pas, et m'a seulement indiqué l'emplacement de la tombe de Chloé. La mort de Chloé était trop soudaine pour moi. Je pensais que cette égoïste et folle de Chloé vivrait jusqu'à 100 ans. Je savais où Chloé habitait, et, comme, guidé par un fantôme, je me suis rendu à son appartement. La porte avait une serrure à code. 3 tentatives incorrectes, et elle se verrouillerait automatiquement. J'ai essayé ça. Date de naissance, son numéro porte-bonheur, tout était faux. Pour la dernière tentative, j'ai entré le mot de passe de la carte bancaire que ma mère m'avait donné. 77025. Lu à l'envers, 52077, ce qui en argot internet chinois sonne comme je t'aime, Ethan. Quand la porte s'est ouverte, mon cœur a tremblé. Violemment. Ce cœur semblait me dire de partir vite, de ne pas entrer. Mais mes jambes refusaient d'obéir, et j'ai ouvert la porte poussiéreuse de la chambre. Sur le mur, près du lit de Chloé, il y avait un grand cadre rempli de photos de moi. Certaines photos étaient tachées et délavées, prises pendant nos années d'école. D'autres avaient été prises pendant les années où nous ne nous étions pas vus. Il y en avait aussi une de moi en costume, le jour de mon mariage. J'ai pris une photo et j'ai trouvé une inscription au dos. En les regardant toutes, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose d'écrit au dos de chaque photo. Ethan, à part être bon pour les études, tu es nul pour tout le reste.
Surtout pour juger les gens. Tu as des goûts horribles. Comment as-tu pu tomber amoureux de cette hypocrite de Jessica? Ethan, tu oses me traiter de folle? Attends un peu. Demain j'arrêterai de t'aimer. Ça fait 1 an, Ethan, et je t'aime toujours. Mais Ethan, comment as-tu pu tomber sur mon secret? Je ne voulais que personne ne le sache. Ça me fait peur de dire que je t'aime. Encore 3 ans. Chaque fois qu'il neige, je suis en bas de chez toi. Te voir avec elle quand il neige, et mon cœur ne se met en C. Sans plus si froid. Ethan, je t'ai laissé toutes mes économies. À partir de maintenant, tu ne peux que sourire, pas pleurer. Si tu oses pleurer, je te hanterai même en tant que fantôme. Honnêtement, je suis plutôt heureuse. Je peux enfin être avec toi. Désormais, nos cœurs battront à l'unisson jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'avais peur que mes larmes ne trempent les photos, alors j'ai reniflé et les ai essuyées désespérément. Ces mots étaient comme des couteaux, poignardant mon cœur jusqu'à le réduire en bouillie sanglante. Je suis tombé à genoux, serrant ma poitrine qui me déchirait le cœur. Chloé, tu te venges d'eux. Moi, n'est-ce pas? Tu m'en veux de connaître ton secret. Alors tu me punis? C'est ça? Tu es vraiment impitoyable. Maintenant que ton cœur est dans mon corps, je n'ose même plus mourir. Je n'avais jamais ressenti un tel désespoir, écrasé par un regret immense et un chagrin qui m'empêchait de respirer. Les larmes ont instantanément brouillé ma vision. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour à l'époque du lycée. Le soleil déclinait, et Chloé était appuyée contre le portail de l'école, suçant une sucette. J'ai jeté un œil à la date. C'était le jour où j'étais tombé sur son secret. Chloé. J'ai couru vers elle rapidement, la prenant dans mes bras. Le corps de Chloé s'est raidi. Ne sachant pas comment réagir, elle a serré nerveusement les poings, n'osant pas bouger. Après un long moment, Chloé a levé les yeux et a demandé: Tu t'es trompé de personne? Non, j'ai reniflé le nez. La regardant dans mes bras, j'ai levé la main et l'ai délicatement posée sur son cœur. Chloé, tu m'as manqué. Sous ma paume, j'ai senti le cœur de Chloé manquer un battement. Puis, il s'est mis à battre de plus en plus vite. J'ai baissé les yeux vers elle, les larmes me montant aux yeux sans que je m'en rende compte. Et Chloé, dans mes bras, avait les joues écarlates, la rougeur se propageant rapidement jusqu'à ses oreilles. Ethan, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Je sais, ai-je répété avec sincérité. Tu m'as manqué. Chloé s'est figée, a tendu la main pour essuyer les larmes au coin de mes yeux, puis m'a fixé intensément. Pourquoi est-ce que tu dis ces choses? Tu ne me détestes pas? Me détester parce que je me comporte comme une psychopathe et que je te provoque tout le temps? Sa voix était étranglée par les sanglots, et elle a baissé la tête, abattue. À l'époque du lycée, Chloé et moi venions de 2 mondes différents. C'était une riche héritière, et aussi une harceleuse yandère. Et moi, aux yeux des autres, j'étais le premier de la classe, un type froid qui ne savait qu'étudier. Je ne la détestais pas, c'est juste qu'un oiseau des montagnes et un poisson suivent des chemins différents. Face à ces provocations, je ne savais pas comment réagir. Alors, je l'évitais inconsciemment. Chloé, tu n'as pas honte? Tu essaies aussi de me piquer le mec qui me plaît. Les élèves qui passaient par là se sont arrêtés, leurs regards tournés vers nous, prêts à assister au spectacle. La nouvelle venue, c'était Jessica. Si les autres avaient peur de Chloé, ce n'était pas le cas de Jessica. Elle profitait du fait que je l'aimais bien et savait que Chloé n'oserait jamais s'en prendre à elle. Jessica m'a pris la main. Ethan, on va manger ensemble tout à l'heure? J'ai repoussé la main de Jessica et j'ai nerveusement rattrapé Chloé, qui avait failli tomber. J'ai regardé Jessica avec dégoût. T'es malade ou quoi? Jessica est restée bouche bée, regardant avec incrédulité ma main qui soutenait Chloé. Ethan, est-ce que cette folle te menace? N'aie pas peur. Elle se croit tout permis juste parce que c'est la brute de l'école? Je vais aller le dire au prof. Elle va voir ce qui l'attend. Une vague de colère est montée en moi. Est-ce que quelqu'un qui me menacerait me protégerait en secret dans le noir? Est-ce que quelqu'un qui me menacerait me donnerait son cœur alors que j'étais en train de mourir? À l'inverse, Jessica a pris l'argent pour mes soins et s'est enfuie. En pensant à ça, j'ai pointé mon doigt vers Jessica, tremblant de rage. Si t'es aveugle, va voir un médecin, et ne reste pas planté devant nous. Qui a dit que Chloé me menaçait? Jessica s'est figée un instant, son visage devenant tout pâle en regardant Chloé. Ethan, t'es sûr de vouloir défendre cette folle aujourd'hui? J'ai répliqué, irrité. Tu ne t'es pas brossé les dents aujourd'hui? Pourquoi ta bouche pue autant? À traiter les gens de folles à tout bout de champ. Tu n'as aucune éducation? Jessica était exaspérée. Quel genre de sort elle t'a jeté? Ne me dis pas qu'elle te plaît. Si c'est ça, elle me plaît. J'ai pris la main de Chloé, mais elle ne m'a jeté aucun sort. C'est de ma propre volonté que je l'aime. À peine avais-je fini de parler que les élèves autour ont commencé à discuter, surpris. Ethan est fou d'abandonner Jessica, la reine du lycée, pour une yandeur tarée? Mais un élève a répliqué. Il n'y a pas que les notes qui comptent. Même si Chloé est un peu folle sur les bords, elle est carrément plus belle que Jessica. Pendant le cours de sport, un camarade a failli se prendre un ballon en pleine tête. Jessica était juste à côté. Elle n'a pas aidé, elle a juste jeté un œil et elle est partie. C'est Chloé qui s'est précipitée et qui a bloqué le ballon, sauvant Kevin. Moi je trouve qu'Ethan et Chloé vont mieux ensemble. En entendant au milieu de la discussion des élèves, Jessica était furieuse. Ethan, on est censé être en couple.
Qu'est-ce qui te prend? Je l'ai interrompu. Qui est en couple avec toi? Tu as rêvé ou quoi? Au lycée? Je ne suis jamais sorti avec Jessica. Les camarades s'amusaient juste à nous imaginer comme le couple d'élèves modèles. Et avec le temps, tout le monde a répandu la rumeur qu'on sortait ensemble. Même jusqu'à notre mariage, les gens disaient qu'on était le parfait exemple d'un premier amour de lycée qui mène au mariage. Rien que d'y repenser maintenant, c'est assez dégoûtant. Jessica serra les dents de colère. Tu regretteras d'être avec une psychopathe comme elle. J'ai souri. Ne t'inquiète pas. Je ne le regretterai absolument pas. Et la psychopathe, c'est toi, une psychopathe sans morale et sans aucune valeur. Mes mots ont touché le point faible de Jessica et, folle de rage et de honte, elle s'est précipitée sur moi en m'attrapant le bras. En voyant Jessica m'agripper, le visage de Chloé est soudainement devenu sinistre. Elle s'est élancée, a attrapé le poignet de Jessica et l'a tordu brusquement en arrière. Avec un craquement, on a entendu le bruit d'un os qui se déboîte. Jessica a lâché ma main en hurlant de douleur. Ça fait mal. Ça fait mal. Lâche-moi. Le visage de Chloé était sombre, son regard maladif, et elle a de nouveau tordu le poignet de Jessica en arrière avec force. Si tu oses le toucher encore une fois, crois-le ou non, je te brise la main. Tu sais que je suis une psychopathe capable de tout. Jessica transpirait à grosses gouttes de peur, hochant la tête désespérément. Je ne le ferai plus, je n'oserai plus. Dès que Chloé l'a lâché, Jessica s'est enfuie en courant, les larmes aux yeux. Chloé s'est retournée, me regardant avec une expression étrange et indéchiffrable. Puis, sans un mot, elle est partie à grands pas, j'ai jeté un œil à l'heure. Il restait encore 3 heures avant que je ne sois censé tomber sur le secret de Chloé. Je devais empêcher que cela se produise. Je l'ai rapidement suivi. Chloé, j'ai quelque chose à te dire. Chloé m'a ignoré. Quand nous sommes arrivés dans un endroit désert, elle s'est soudainement retournée. Tu n'es pas Ethan. Qui es-tu? Je me suis arrêté net. Après un moment de surprise, j'ai demandé à mon tour: pourquoi dis-tu que je ne suis pas Ethan? Le regard de Chloé s'est assombri et elle m'a fixé avec une expression illisible. Je connais la personnalité d'Ethan. Je me souviens de toutes ses habitudes, alors j'ai su au premier coup d'œil que tu n'étais pas lui. J'étais un peu abasourdi. Chloé me connaissait si bien. Je suis Ethan. Je me suis rapproché d'elle. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, le dieu du mariage m'a dit que tu es ma future femme. Et il m'a dit d'être plus joyeux et plein de vie, pas seulement un rat de bibliothèque coincé. Sinon, on aurait du mal à s'entendre. Je pense que le dieu du mariage avait absolument raison. Alors voilà, je commence à changer. Les lèvres de Chloé se sont retroussées en un sourire. Tu me prends pour une idiote? J'ai fait un autre pas en avant, réduisant instantanément la distance entre nous. Comment pourrait-il exister une idiote aussi belle que toi? Je voulais la taquiner et aussi savoir si elle avouerait ses sentiments directement, ou si elle choisirait de continuer à les cacher. Tu me connais si bien, est-ce que je te plais? Chloé m'a jeté un regard, a marqué une pause de quelques secondes, puis a dit oui. Après avoir parlé, elle a sorti une sucette de la poche de son uniforme scolaire et l'a mise dans sa bouche. Et elle a continué à avancer sans se retourner. J'ai trottiné pour la rattraper. Alors, pourquoi ne t'es-tu jamais déclaré? Je l'ai dit de nombreuses fois. J'ai demandé: quand est-ce que tu l'as dit? Chloé s'est arrêtée brusquement, et moi, pris au dépourvu, je lui suis rentré dedans. Elle me tournait le dos, sa silhouette tremblait légèrement. Chaque remarque taquine que je faisais, c'était pour te provoquer. J'avais peur d'être trop sérieuse et de t'effrayer, et j'avais aussi peur de ne pas l'être assez pour que tu comprennes. J'avais aussi peur que tu me rejettes si tu ne comprenais pas, vu comme tu es lent. Modèle. Essaie de me comprendre et évite-moi. Moi, je ne t'éviterai plus. Je l'ai prise dans mes bras par derrière. Chloé s'est retournée et m'a repoussé. Tu n'es pas Ethan. Reste loin de moi. J'ai dit avec insistance: je suis Ethan. Vraiment? A soufflé Chloé, les bras croisés. Tu as dit que tu avais fait un rêve. Le dieu du mariage t'aurait dit que je suis ta future femme. J'ai hoché la tête énergiquement. Chloé a fredonné doucement. Puisque je suis ta future femme, alors viens ici et embrasse-moi. Quoi? Tu ne veux pas? Ça veut dire que tu me mens. Je me suis approché d'elle et, juste au moment où elle souriait, je l'ai embrassée sur la joue. Le regard de Chloé a vacillé. Puis son ton est devenu quelque peu sinistre. Juste un baiser. Je suis resté stupéfait un instant. Elle a soudainement pressé l'arrière de ma tête, puis un baiser chaud s'est posé sur mes lèvres, léger comme une plume. Mais après que j'ai fermé les yeux, il s'est lentement approfondi. Les gardénias voisins se balançaient doucement dans le vent, et dans le jeu d'ombre et de lumière, la jeune fille m'a délicatement pris le visage entre ses mains. Ethan, tu as 27 ans et tu es encore si innocent? La voix de Chloé était aussi légère qu'un murmure. J'avais la tête qui tournait à cause du baiser, et je n'ai pas bien entendu ce qu'elle a dit. Je lui ai demandé: tu me crois maintenant, que je suis Ethan? Elle a gloussé, m'a pincé la joue et s'est retournée pour partir, en lâchant négligemment: pas sûr. Ça demande une enquête plus approfondie. J'ai eu l'impression qu'elle s'était jouée de moi. J'ai jeté un œil à l'heure, et j'ai couru après Chloé, en lui attrapant le bras. Je peux t'inviter à sortir? Non, je t'offre à dîner. Ou non, je t'emmène jouer aux jeux vidéo toute la nuit. C'est moi qui régale. Chloé a tourné son visage vers moi, me jaugeant d'un regard lourd de sens. Ça fait toute la journée que tu me suis et que tu m'arrêtes. Qu'est-ce que tu cherches à faire?
Au juste? Ah bon? Ai-je bafouillé soudainement? J'ai des choses à faire. Arrête de me suivre. Chloé m'a foudroyé du regard. Si tu me suis encore, je t'embrasse à mort. Crois-le ou non, j'ai couvert ma bouche, clouée sur place. Après quelques pas, Chloé s'est soudainement retournée, son expression devenant exceptionnellement sérieuse. Après un moment de réflexion, son ton s'est légèrement adouci. Ethan, arrête de me suivre et ne va pas plus loin que ce restaurant. J'ai souri et j'ai répondu d'accord. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers ce restaurant. J'ai immédiatement fait demi-tour et j'ai couru désespérément dans une autre direction qui menait aussi au restaurant. Je n'avais pas peur qu'elle découvre que j'étais tombé sur son secret et qu'elle prenne ses distances avec moi par honte. J'avais peur qu'elle se fasse blesser. Puisque je ne pouvais pas empêcher ce qui allait arriver cette fois-ci, j'allais y faire face avec elle. Le jour où j'ai découvert son secret, j'étais allé à la librairie acheter des manuels scolaires et je suis passé devant le restaurant Grandview. En passant devant ce restaurant chic, j'ai vu le père de Chloé lui plaquer brutalement le visage contre le mur. Son visage était déjà éraflé et en sang. Espèce de petite garce, tu oses encore me regarder comme ça? Crois-le ou non, je vais te tuer. Je ne sais même pas si tu es ma fille. Ta mère n'était qu'une vulgaire hôtesse de KTV. Si la vieille n'avait pas insisté pour te garder, tu crois que tu aurais pu franchir la porte de la famille Davis? L'homme d'âge mûr a l'air féroce, voyant que Chloé ne répondait pas, a ramassé une brique par terre. Il la lui a violemment fracassée sur la tête. Du sang coulait de son front, tachant son uniforme d'école bleu et blanc. Si tu oses prononcer à nouveau ce nom de mouton devant moi, je te tue. L'homme a attrapé les cheveux de Chloé avec colère, et le bruit des gifles a résonné. Chloé était couverte de bleu à cause des coups de l'homme. Son front saignait, et sa bouche était meurtrie, mais elle n'a pas émis le moindre son. C'était comme si elle était habituée au mauvais traitement de cet homme. Personne n'osait intervenir. Intervenir. J'entendais seulement le chauffeur et la gouvernante soupirer à côté. Cet enfant a une vie difficile. Sa mère était une hôtesse dans un bar karaoké, et son père ne la reconnaît pas. Il la considère comme une honte, elle vit sur la pointe des pieds dans la famille Davis, et se fait souvent battre jusqu'au sang. Quel péché. J'étais sous le choc. J'avais toujours pensé que Chloé était une héritière insouciante. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle était née dans une famille aussi étouffante, avec une mère pareille. Terrifié par cette scène de violence, j'ai rapidement appelé la police. Mais le chauffeur s'est approché et m'a arrêté. Appeler la police ne sert à rien. C'est une dispute de famille, et tu ne peux pas te permettre de te mettre à dos une famille aussi influente que les Davis. Je te conseille, gamin, de ne pas te mêler des affaires des autres. Gamin, tu connais le principe qui dit que chacun doit balayer devant sa porte. Et qu'on ne se préoccupe pas de ce qui se passe chez les voisins, n'est-ce pas? Mes émotions étaient confuses en regardant Chloé, mais contre toute attente, nos regards se sont croisés. À l'instant où elle m'a vu, son visage si plein de vie est devenu d'une pâleur mortelle. Le choc, la panique, le désarroi. Toutes sortes d'émotions ont traversé son regard. Ses cils ont tremblé, et elle a détourné le regard à la hâte. À l'époque, je ne comprenais pas ce que Chloé pensait. Elle ne voulait pas que la personne qu'elle aimait la voie dans un état aussi misérable et impuissant. N'importe qui pouvait la voir, mais pas moi. À ce moment-là, je voulais juste aider une camarade de classe, alors j'ai rassemblé mon courage, je me suis avancé et j'ai menacé cet homme. J'ai déjà appelé la police. Si vous ne la laissez pas partir, vous irez en prison. En entendant les mots appeler la police, l'homme m'a foudroyé du regard. Tu sais qui je suis? Crois-le ou non, je vais trouver quelqu'un pour te buter. J'ai ricané. Même si vous étiez le roi du monde, si vous frappez quelqu'un, vous finirez quand même enfermé pendant 24 heures. L'homme a levé le poing sur moi, furieux, mais la gouvernante s'est précipitée pour l'arrêter. Monsieur, l'entreprise est sur le point d'entrer en bourse. Ne causez pas de problème. L'homme a baissé le poing à contre-cœur. Avant de partir, il a craché avec dégoût sur ma chaussure. Gamin, toi, attends un peu. Après le départ de l'homme, j'ai voulu emmener Chloé à l'hôpital, mais elle a rejeté ma main sans pitié. Elle a essuyé le sang sur son visage d'un air misérable, puis a tourné lentement la tête. Sa voix était glaciale. Dégage. Je n'étais pas en colère. Son humeur a toujours été imprévisible. Au moment où j'allais partir, une femme habillée de façon provocante, au bras d'un homme d'âge mûr avec un bide à bière, s'est dirigée vers nous. Si voir Chloé se faire maltraiter m'avait mis en colère, la scène suivante a complètement brisé son monde. La femme s'est dirigée droit sur Chloé. Voici ton beau-père. Ton beau-père a perdu de l'argent au jeu. Tu es l'héritière des Davis. File-moi du fric. Les yeux de Chloé étaient injectés de sang. Je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent? La femme lui tapota le visage. Tu es l'héritière des Davis et tu n'as pas d'argent? Est-ce que je t'ai mise au monde pour rien? Si je n'avais pas tout fait pour séduire Monsieur Davis à l'époque où j'étais hôtesse de bar, est-ce que tu existerais? Pourrais-tu faire partie de la famille Davis et jouer les demoiselles? Quand la femme a mentionné qu'elle était hôtesse de bar, Chloé m'a regardé nerveusement. Voyant que j'étais toujours là, elle a serré les dents et a hurlé sur la femme. Ça suffit, tais-toi. Chloé ne savait pas que j'avais déjà découvert que sa mère était une hôtesse quand son père la battait. Voyant que Chloé ne lui donnerait pas d'argent, la femme l'a menacée. Si tu ne me donnes pas 100 000 d'ici une semaine, j'irai dire à Monsieur Davis que tu n'es pas sa fille biologique. J'irai dire à Monsieur Davis que tu n'es pas sa fille biologique. Et tu seras jeté à la rue. Après avoir dit ça, la femme a pris
le bras de l'homme et est monté dans une voiture sans se retourner. Chloé n'avait pas versé une seule larme, même quand son père la battait jusqu'au sang. Mais maintenant, ses yeux étaient rouges, remplis de larmes, fixant l'endroit d'où la femme était partie pendant un très, très long moment. Si c'était pour mal me traiter, pourquoi m'as-tu mise au monde? Elle est restée, plantée là, dans la rue, alors que le crépuscule tombait. Son dos s'est voûté un instant. Le ciel est devenu plus sombre et la nuit a fini par l'engloutir. Quand elle s'est retournée, j'étais déjà parti. Je savais qu'elle ne voulait pas me voir encore là, à remuer le couteau dans ses plaies. Le lendemain, Chloé est venue à l'école comme si de rien n'était. Elle n'était ni abattue, ni déprimée. Son sale caractère était toujours aussi trempé et féroce. Ce qui était différent, c'est qu'elle était encore plus féroce envers moi. Je savais qu'elle m'en voulait. D'être tombée sur son secret. Une famille étouffante, un père violent, une mère hautesse. J'avais été témoin de tous les aspects insupportables qu'elle voulait cacher. Notre relation déjà distante s'est encore plus éloignée. Mais cette fois, sachant toute la vérité, je n'allais pas la laisser affronter ces épreuves seule. J'ai couru, tout essoufflé, jusqu'au restaurant Grandview, et en voyant la scène devant moi, mes yeux se sont écarquillés de stupeur. Chloé tenait un bâton en bois. Le visage de son père était couvert de sang, alors qu'elle le plaquait violemment contre le mur. Tu oses frapper ton père? Celle Gossing ratait. Retiens bien ça. À partir de maintenant, chaque fois que tu me frapperas, je te frapperai en retour. Après que l'homme se soit éloigné en titubant, le regard de Chloé s'est tourné vers moi. En me voyant, le choc et l'impuissance avaient disparu de ses yeux. Peu de temps après, la mère de Chloé est arrivée avec un homme. Chloé a jeté le bâton en bois et a giflé la femme. Je n'ai pas d'argent. Si vous voulez me menacer, allez-y. Il se trouve que je ne veux plus rester dans la famille Davis. J'ai été momentanément stupéfait. Comment les événements avaient-ils pu se dérouler différemment? Était-ce parce que j'avais voyagé dans le temps, à l'époque de mes années de lycée, et changé le cours initial des choses? Après avoir réglé tout ça, Chloé m'a demandé: Qu'est-ce que tu fais là? Elle semblait très fatiguée, m'a jeté un coup d'œil, puis s'est assise directement sur les marches en pierre près de la porte. Après un moment d'hésitation, je me suis approché et me suis accroupi en face d'elle. Je l'ai doucement prise dans mes bras. J'ai un bonbon. Tu en veux? Il est très sucré. Le corps de Chloé s'est raidi un instant. Après une pause, elle a enfoui sa tête dans mon cou avec lassitude. Sa voix était étouffée. Oui, la vie est trop amère. J'ai sorti un bonbon et le lui ai donné. Les jours amers sont terminés. La vie sera très douce à partir de maintenant. Chloé, en suçant le bonbon, s'est mise à pleurer. À un âge où tout est confus, rien ne se passe vraiment. Comme prévu. Je ne lui ai pas demandé ce qui s'était passé, je n'ai rien demandé, je l'ai juste serré contre moi en silence. Dans ce monde, chacun vit ses propres tempêtes de neige, chacune avec ses propres abîmes et sa propre lumière. Personne ne peut vraiment compatir entièrement. Elle avait bien trop souffert. Je ne pouvais absolument pas rouvrir ses blessures. Si un jour elle voulait se confier à moi sur la douleur de sa famille, je la prendrais dans mes bras comme maintenant, la serrais doucement et lui donnerais un autre bonbon en lui disant que les jours amers étaient terminés. Bientôt, le ciel s'est complètement assombri, aussi lourd et noir que cet autre jour. Chloé s'est appuyée en silence contre mon cou. Après un très long moment, elle s'est finalement relevée. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard à cette rue oppressante et sombre. Un lampadaire à proximité s'est soudainement allumé. Le lampadaire s'est allumé et la silhouette élancée de la fille se tenait juste à côté. Quand elle m'a regardé, ses yeux sans vie ont brillé d'une faible lueur. Elle a plissé les yeux et a souri. Ethan, à demain. J'ai été déconcerté un instant. Chloé semblait différente, plus forte. Ethan, réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école, tu vas être en retard? Je me suis retourné en marmonnant. Ne m'appelle pas. Ethan, arrête de dormir. Lève-toi vite. Je ne veux pas me réveiller. Ne m'appelle pas. On m'a soudainement arraché la couverture. Lève-toi vite. Ne m'appelle pas. J'ai ouvert les yeux et j'ai rugi. J'ai dit: je ne veux pas me réveiller, je ne veux pas me réveiller. Tu ne comprends pas? Ma mère, près de mon lit, était stupéfaite. Elle a demandé avec étonnement: Ethan, tu as pris de mauvais médicaments? Pourquoi es-tu si irritable? Pourquoi t'énerves-tu comme ça juste parce que je te réveille pour aller à l'école? Je suis resté hébété un instant. Ma poitrine s'est inexplicablement serrée, j'étais incapable de respirer. C'est vrai. Pourquoi étais-je si agité? Pardon maman, je me lève maintenant. Je me suis dépêché de faire ma toilette. À l'école, en montant les escaliers, j'ai vu Kevin de la classe 5 qui barrait le passage à Chloé. Kevin a dit: je vais t'aider à réviser. Entrer à la fac ne sera absolument aucun problème. Chloé se tenait dans les escaliers. Son joli visage s'est figé un instant. Voyant qu'elle ne répondait pas, Kevin serra nerveusement les poings. Honnêtement, tu me plais. Je veux que tu te remettes dans le droit chemin, a-t-il expliqué, tout confus. Ce n'est pas parce que tu as intercepté le ballon pour moi hier que tu as commencé à me plaire. Tu te souviens de la rentrée des classes? Le soleil tapait très fort ce jour-là. Tu étais en retard pour la cérémonie du lever de drapeau et tu es soudainement passé en courant devant moi. Au moment où j'ai levé les yeux, tu t'es retourné de manière inattendue et tu m'as souri.
En voyant ton sourire, je suis resté perdu dans mes pensées un long moment. Chloé, tu me plais depuis cet instant. Ce n'est pas soudain. Ça fait longtemps que tu me plais. À l'époque, tout le monde au lycée savait que Kevin aimait Chloé. Ses sentiments étaient passionnés et il ne s'en cachait pas. Je me souviens vaguement qu'une fois, pendant la pause déjeuner, j'étais allé aux toilettes. Je suis passé dans le couloir où marchaient Kevin et ses amis. Kevin regardait avec tendresse Chloé, qui dormait la tête posée sur son bureau. Son ami s'est même plaint. Qu'est-ce que tu lui trouves à Chloé? À part être jolie, elle n'a pas l'air d'avoir d'autres qualités. Elle a un caractère exécrable. Pourquoi est-ce qu'elle te plaît? Kevin s'est contenté de sourire d'un air détaché. En regardant Chloé, son sourire s'est élargi. Aucune raison. J'ai demandé à mon cœur et il a dit qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Dis donc, t'es doué pour utiliser les répliques romantiques de Monsieur Luon gamin. J'ai chassé mes souvenirs et j'ai levé les yeux vers Chloé. Elle se tenait dans l'escalier, son visage beau et délicat. Une douce brise agitait les quelques mèches sur son front, révélant son cou clair et fin. Elle avait généralement une expression froide, mais quand elle souriait, c'était comme l'arrivée du printemps. Charmante et libre, il était impossible de la quitter des yeux. Oui, Chloé avait toujours été éblouissante. Elle méritait de plaire à quelqu'un d'exceptionnel. J'ai un petit ami, a dit Chloé en me montrant du doigt. Kevin s'est retourné, surpris. Il n'arrivait pas à croire que Chloé avait un petit ami. Il n'avait jamais entendu dire qu'elle s'intéressait à quelqu'un. Tu es vraiment son petit ami? J'ai hoché la tête. Oui, c'est moi qui ai fait les démarches. On vient de se mettre ensemble hier. Elle n'a pas bon caractère. Tu devrais être trouver quelqu'un d'autre qui te plaît. Et pour ce qui est des cours particuliers, je peux l'aider. Kevin a baissé la tête de déception et m'a dit « D'accord, je ne l'importunerai plus ». Je savais qu'elle allait me repousser. Je ne voulais simplement pas que mes années lycée se terminent sur un regret. Je savais qu'elle allait me repousser. Je ne voulais simplement pas que mes modèles. La jeunesse est faite pour avoir des regrets. Après son départ, Chloé m'a dit faiblement « Merci ». J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te sers de moi comme bouclier? Chloé s'est approchée de moi. Quoi? Ne me dis pas que je te plais vraiment? Un silence s'est installé pendant quelques secondes. Je l'ai regardée sérieusement. Ça ne fait aucun doute. Elle s'est légèrement figée. Mon sale caractère ne te fait pas peur? Tout en parlant, elle a soudainement approché son visage du mien, avec un sourire séducteur. Que dirais-tu de ça? Embrasse-moi une fois, et à partir de maintenant, je serai sage et je t'écouterai. Si tu me dis d'aller à l'est, je n'irai absolument pas à l'ouest. Elle n'avait pas fini de parler, que je l'ai embrassée, lui clouant le bec. Elle s'est figée sur place, le visage rougissant instantanément. J'ai secoué la tête, j'ai attrapé son bras, et je me suis dirigé vers la salle de classe. Retourne étudier. Elle m'exaspérait, si peu douée pour flirter et pourtant si insistante. En classe, j'ai échangé ma place avec un camarade pour m'asseoir à côté de Chloé. J'ai ouvert un manuel avec l'intention de l'aider, mais je me suis souvenu que par le passé, parce qu'elle avait quitté sa famille, elle n'était pas allée à l'université, mais avait choisi de travailler pour ensuite se lancer dans les affaires. J'ai refermé le manuel et j'ai réconforté Chloé. Il n'y a pas de saut métier. Sois juste toi-même. Chloé m'a ignoré et a sorti une copie d'examen pour travailler dessus. Yem. Amy s'est donné une gifle. Je me suis dit que je n'aurais jamais dû passer toute la nuit à jouer. J'ai des hallucinations. Amy a retiré sa veste d'uniforme et l'a posée sur la tête de Chloé. Chloé, dors un peu. Chloé a arraché la veste et l'a jetée sur Amy en nous foudroyant du regard. Ne t'énerve pas. Je me suis levé et j'ai tiré les rideaux. Voilà, c'est mieux comme ça. Repose-toi. Amy m'a fait un pouce en l'air. Première de la classe, tu es toujours si attentionnée. Chloé tapotait du bout des doigts sur le bureau. Vous pouvez faire moins de bruit? Ne me dérangez pas pendant que j'étudie. Amy et moi avons dit en même temps. Tu étudies? Toi aussi? Arrêtez d'être aussi sarcastique. Dieu seul sait que je n'étais vraiment pas sarcastique. J'étais sincèrement surprise. Je pensais que Chloé disait ça sur un coup de tête, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle se mette à étudier sérieusement. Et ce n'était pas juste un feu de paille. Les jours suivants, elle a travaillé très dur, chaque jour. Elle a quitté la maison des Davis et a loué un petit appartement. Elle étudiait d'arrache-pied tous les jours et enchaînait les petits boulots, comme une folle pour économiser pour ses frais de scolarité. Chloé était très fière et refusait de prendre mon argent. Voulant faire quelque chose pour elle, je suis allé en cachette ranger sa chambre et lui préparer à manger, en espérant qu'elle puisse se détendre un peu après une dure journée. Juste au moment où j'ai terminé, j'ai entendu sa voix et celle d'Amy, alors je me suis instinctivement éclipsé par la porte de derrière pour me cacher. Amy a vu la table remplie de nourriture et a crié avec enthousiasme à Chloé. Chloé, on dirait que tu as une aide secrète à la maison. Elles se sont assises toutes les deux et ont pris leurs baguettes pour manger. Je jetai un œil par la fenêtre, pleine d'espoir. Je me demandais si la nourriture plairait à Chloé. Burke. Amy et Chloé se sont penchées en avant, prises de violents haut le cœur. Amy s'est essuyé le visage, en pestant avec indignation. Bon sang, qui a cuisiné ça? C'est vraiment dégueulasse. Chloé, tu t'es mis quelqu'un à dos récemment? Chloé a réfléchi un instant. Non, ne gaspillons pas la nourriture. Ce n'est pas facile de gagner de l'argent en ce moment. Chloé a pris un morceau
de viande et l'a mis dans sa bouche. Burke, elle s'est rincée la bouche. Laisse tomber. Allons manger dehors. Chloé, tu devrais changer cette serrure pourrie sur ta porte. Tu peux l'ouvrir en forçant un peu. Je ne sais pas quelle personne mal intentionnée est venue te préparer à manger. Change la serrure. Ne les laisse pas entrer. Ne les laisse pas t'empoisonner. D'accord. En les voyant partir, j'ai pris mes baguettes et j'ai goûté la nourriture. C'était si mauvais que ça? Ils exagéraient. Putain, c'était vraiment horrible. J'ai laissé tomber la cuisine et j'ai pensé à une autre solution. Je suis sorti avec un grand sac. Ma mère m'a interpellé. Où est-ce que tu vas? J'ai quelque chose à faire. Je venais de passer la porte quand mon père a demandé à ma mère, derrière moi. Chérie, est-ce qu'on s'est fait cambrioler récemment? Des choses disparaissent de la maison de façon inexplicable, et la moitié des plats cuisinés a toujours disparu. Les plats froids et les cornichons que j'ai préparés dans le frigo ont aussi disparu. Et ce n'est même pas le pire. J'ai l'impression que la maison est sur le point d'être vidée. Ma mère a levé les yeux au ciel. Ton fils sort avec un grand sac tous les jours, et tu ne le remarques que maintenant. J'ai mis la nourriture dans le frigo de Chloé pour qu'elle puisse la réchauffer elle-même. En rentrant. J'ai aussi pris du papier toilette, de la lessive, des brosses à dents, du gel douche et d'autres produits de première nécessité. Comme ça, Chloé n'aurait pas à dépenser d'argent pour ça. Dans nos vies bien remplies, le temps a filé. Les cigales chantaient sans cesse en été, et sans qu'on s'en rende compte, nous étions en terminale, sur le point de passer les examens d'entrée à l'université. J'ai demandé à Chloé, dans quelle fac tu veux aller? Chloé a posé son menton sur sa main regardant par la fenêtre d'une voix paresseuse. La fac de médecine? Pourquoi tu veux faire médecine? J'étais surpris. Et toi? Chloé a baissé la main, ses yeux se plissant en un sourire alors qu'elle me regardait. Clairement, elle changeait de sujet. Je veux entrer à la faculté de droit de NUI. Les pupilles de Chloé se sont légèrement dilatées de surprise. Pourquoi tu veux changer de spécialité? Depuis mon retour au lycée, je n'avais jamais dit quelles études je voulais faire. Alors, comment ça pourrait être un changement? La Chloé actuelle semblait toujours tout voir, me donnant l'impression qu'elle avait été réincarnée. Si c'était vrai, ce serait merveilleux. Si elle était réincarnée, elle pourrait affronter les difficultés de sa famille avec plus de détachement et moins de douleur. Elle pourrait aussi éviter beaucoup de mauvaises choses à l'avenir. J'espère qu'elle pourra vivre un peu plus facilement cette vie. Me voyant dans mes pensées, Chloé a claqué des doigts devant moi. À quoi tu rêves? Pourquoi tu veux changer de spécialité? J'ai souri sans rien dire, parce que je voulais devenir avocat plus tard. Si un salaud s'en prenait encore à Chloé, je le poursuivrais en justice jusqu'à ce qu'il crève. Je trouve que les avocats sont cool. J'ai sorti un bonbon à la fraise de ma poche et je l'ai approché des lèvres de Chloé. Tiens, ouvre la bouche. Chloé a remué les lèvres. Ah. J'ai souri et je lui ai pincé la joue claire. Trop mignonne. Travaillons dur ensemble et réussissons brillamment les examens d'entrée. Les chiffres du compte à rebours pour les examens sur le tableau noir diminuaient de jour en jour. Bientôt, la remise des diplômes du lycée est arrivée, et notre jeunesse est restée figée dans cet été torride. La sueur que nous avons versée n'a pas été vaine. Chloé et moi avons réussi à entrer dans les universités de nos rêves. Après être entrés à l'université, Chloé et moi étions dans des villes différentes, passant des heures au téléphone chaque jour, commençant une relation à distance. On se disputait de temps en temps. J'ai appris par sa colocataire que beaucoup de beaux garçons lui tournaient autour. Dans un accès de colère, j'ai acheté un billet pour Austin pour la retrouver. Dans le train, j'ai appelé Chloé. Viens me chercher à la gare. Gare plus tard. Chloé m'a dit. Ne me dis pas que tu es venu me chercher. J'avais un mauvais pressentiment. Ne me dis pas que toi aussi tu es venu me chercher. On a tous les deux soupiré d'impuissance au téléphone. Trouvons un point à mi-chemin et descendons ensemble. Après être descendu du train, il s'est mis à pleuvoir. Je me suis abrité sous l'auvent de la gare, attendant un long moment. Alors que je me demandais pourquoi Chloé n'était pas encore arrivée, j'ai vu un magnifique visage s'agrandir juste devant mes yeux. Chloé souriait doucement, se penchant vers moi, si près que nos nez se touchaient. La seconde d'après, elle m'a embrassé. Arrête d'être en colère. D'accord? A-t-elle murmuré, posant son bras sur mon épaule. J'ai pris un bus et dès que posant, je suis descendu à l'arrêt, j'ai couru jusqu'ici. J'étais très en colère. Pourquoi n'as-tu pas pris un taxi? Tu ne peux pas arrêter d'essayer d'économiser de l'argent en te faisant souffrir? J'ai touché tendrement son visage, humide de sueur. Tu es fatigué d'avoir couru? Pas fatigué. Pas du tout fatigué en te voyant. On a tous les deux souri bêtement. À la nuit. Tombé, on se tenait la main affectueusement, cherchant un endroit où loger. À l'hôtel, on s'est regardé. J'avais réservé une chambre avec 2 lits. Après, être resté assis un moment, je me suis senti un peu gêné et j'ai dit je vais prendre une douche. Craignant que Chloé ne se méprenne, j'ai expliqué je veux vraiment, juste, tu sais, prendre une douche. Je me sens tout collant. Chloé a hoché la tête. D'accord, vas-y. Après être sorti bien emmitouflé dans une serviette, j'ai sauté sur le lit et j'ai plongé sous les couvertures. J'ai dit ne t'inquiète pas, je ne te toucherai absolument pas. Avant notre mariage. Je vais dormir maintenant. Dors bien, a dit Chloé en se levant.
pour prendre sa douche. Quand elle est sortie, elle s'est soudainement glissée dans mon lit. J'étais comme un petit lapin effrayé. Je lui ai demandé nerveusement: Qu'est-ce que tu m'as fait? Elle s'est penchée près de mon oreille. Je vais juste t'embrasser une fois, je ne ferai rien. Elle s'est approchée de mes lèvres et m'a embrassé plusieurs fois. J'ai rougi, je me suis retourné et j'ai serré la couverture fermement. Sois raisonnable. Chloé a éteint la lumière et m'a enlacé la taille par derrière. Ne sois pas nerveux, je ne te toucherai. Ah pas, tu me serres trop fort, j'ai peur que tu aies froid. Je vais te réchauffer. J'ai dit, c'est l'été. Qu'est-ce que tu réchauffes, bon sang? C'est la faute de ma fond. La climatisation qui est trop froide, a-t-elle dit. Sa main a commencé à descendre et mon corps s'est soudainement tendu. Où est-ce que tu touches? Arrête ça. Je me suis débattu, honteux et en colère. Chloé, les années ont passé, le temps a filé. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Chloé est devenue une médecin renommée. Je suis devenu avocat. Le jour de notre mariage, Chloé dans sa robe de mariée était d'une beauté à couper le souffle. J'étais appuyé contre ma coiffeuse, souriant sans retenue. Félicitations, madame. Ethan, vous avez enfin eu ce que vous vouliez et vous m'avez bien eu. Tu as été une vraie coquine. Ce jour-là, je ne veux même pas en parler. Chloé a souri malicieusement. Ce soir, c'est à ton tour d'être proactif. D'accord. Sous les bénédictions de nos amis et touchements de notre famille, nous avons célébré notre mariage. Notre vie de couple était heureuse et épanouie, une vie simple et ordinaire. Dans les rues animées, je tenais des fleurs pour aller chercher Chloé au travail. Après le travail, elle s'allongeait doucement sur mes genoux pour regarder des séries et je la nourrissais de friandises avec adoration. Je pensais que la vie serait toujours aussi heureuse. Dans la 3e année de notre mariage, à l'âge de 27 ans, n'ai finalement pas pu échapper à une crise cardiaque. Ce qui était différent cette fois, c'est que je n'avais pas peur du tout, car Chloé était ma chirurgienne. Alors qu'on me poussait vers la salle d'opération, Chloé m'a serré la main très fort. Fais-moi confiance, tout ira bien. Je lui ai. J'ai souri et hoché la tête. Je te fais confiance. Comme on s'y attendait, l'opération a été une parfaite réussite. Après ma sortie, Chloé ne me laissait rien faire, comme si elle voulait veiller sur moi en permanence. Le soir, j'avais Chloé sur mes genoux et je lui séchais doucement les cheveux. Elle s'est blottie dans mes bras. Le clair de lune est si beau, tellement beau que ça en paraît irréel, comme un rêve. Chloé a marqué une pause, sans rien dire. Elle a enroulé ses bras autour de ma taille, les joues empourprées, et n'a cessé d'embrasser mes lèvres. J'ai éteint la lumière, sans la toucher, mais je me suis penché et j'ai délicatement embrassé son cœur. Cette nuit-là, je l'ai embrassée sans cesse. Heureusement, dans cette vie, elle était encore en vie, son cœur battait toujours. Après d'innombrables baisers, j'ai murmuré: Chloé, tu dois toujours être en sécurité. Elle a reposé sa tête sur mon bras, en me serrant fort contre elle. Avant de sombrer dans un profond sommeil, je l'ai entendu murmurer: Idiot. Chloé veut qu'Ethan vive une très très longue vie. 5 ans après notre mariage, notre famille s'est agrandie. Chloé tenait notre fille nouveau-née dans ses bras, les yeux remplis de la tendresse d'une jeune maman, mais sa nature joueuse et taquine n'avait pas changé d'un poil. Ethan, regarde, a-t-elle dit. Notre fille dit que si tu ne changes pas sa couche tout de suite, quand elle sera grande, elle fera comme moi à l'époque, et te coincera à la porte de la maternelle. J'ai ri doucement, et j'ai pris notre petite princesse de ses bras, en la berçant tendrement pour la calmer. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, nous réchauffant, pendant que je regardais Chloé et notre fille dormir, leur visage apaisé. J'ai ressenti une plénitude et une tranquillité que je n'avais jamais connues auparavant. Ce qui semblait autrefois n'être qu'un rêve impossible était maintenant un bonheur tangible, juste à portée de main. Notre petite famille à trois, nos cœurs battant à l'unisson. Le reste de notre vie ne serait que douceur.